C'est une page qui se tourne et disons-le, elle se tourne plutôt violemment. La relation entre Donald Trump et le milliardaire Elon Musk s'est brutalement détériorée ce jeudi. Le président américain a déclaré qu'Elon Musk était devenu fou et de son côté, le patron de Tesla et SpaceX a affirmé que sans lui, Trump aurait perdu l'élection de 2024. Il diffuse aussi des accusations très graves en lien avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein. Alors que faut-il savoir de cette guerre publique et des différentes accusations? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actus du jour. Et au passage, je sais qu'on a beaucoup parlé de Trump ces derniers jours, on a essayé de varier quand même au maximum les sujets cette semaine. Demain d'ailleurs, vous aurez un sujet sur un scandale, une affaire sanitaire en France. On essaie donc tout de même de diversifier au maximum les sujets. Merci beaucoup pour vos retours. Alors pour rappel, la mission officielle d'Elon Musk à la tête du département de l'efficacité gouvernementale, il a pris fin il y a 6 jours. Et depuis, tout cela est donc clairement parti en vrille. Et pour redonner un petit peu de contexte, après avoir longtemps soutenu les démocrates, Elon Musk, patron de SpaceX, Tesla ou encore X, avait opéré un virage spectaculaire l'an dernier en devenant le principal donateur de la campagne des Républicains pour l'élection et l'un des plus importants soutiens de Donald Trump. Au total, Elon Musk a investi 270 millions de dollars pour soutenir Donald Trump et puis lors de l'élection du Républicain au mois de janvier, il a donc pris la tête d'une nouvelle agence gouvernementale, le département de l'efficacité, aussi appelé DOGE, où il a siégé pendant 129 jours, le maximum légal pour être un conseiller spécial jugé extérieur, ce qui lui a évité tout contrôle additionnel et des potentielles enquêtes visant à lutter contre les conflits d'intérêts. Alors pendant tout ce temps, les deux hommes ne manquaient pas de se faire des compliments publiquement, certains parlaient même de bromance. On peut même noter qu'en février, Elon Musk affichait publiquement son admiration pour Trump, allant même jusqu'à déclarer sur X que, je cite, « il aime Donald Trump autant qu'un homme hétérosexuel peut aimer un autre homme », fin de citation. Et oui, il a vraiment tweeté tout ça. Bref, il semblait s'entendre à merveille. Mais tout a donc basculé au fil des jours. Les tensions, elles ont notamment commencé autour d'un projet de loi majeur porté par Donald Trump, le Big Beautiful Bill. C'est le nom qui est donné aux États-Unis à cette loi. En fait, c'est une série de mesures fiscales et budgétaires destinées notamment à réduire les impôts et les dépenses publiques. Sauf que Elon Musk, ainsi que certains membres d'ailleurs du Parti républicain, estiment que cette loi, elle pourrait entraîner une réduction massive des recettes fiscales et donc entraîner un plus fort déficit, là où Elon Musk, de son côté, essayait de couper les dépenses publiques ces derniers mois. Bon, et par ailleurs, ce qu'il faut quand même noter derrière tout ça, c'est que cette loi, factuellement, elle supprime aussi de nombreuses subventions aux véhicules électriques et aux énergies renouvelables. Or, pour Elon Musk, dont les entreprises Tesla et SpaceX peuvent bénéficier de ces subventions, ce texte, il est jugé par Elon Musk comme étant une menace directe. Résultat, lorsque le texte a été examiné à la Chambre des représentants, donc l'équivalent de l'Assemblée nationale en France, mais là-bas aux États-Unis, eh bien Elon Musk l'a publiquement critiqué, dénonçant une abomination dégoûtante et demandant à ses abonnés de faire pression sur leurs élus pour tuer le projet. De la même façon aussi, il s'opposait à la hausse des droits de douane qui était opérée par Donald Trump ces derniers jours. Mais la tension est encore montée d'un cran ce jeudi 5 juin, puisque lors d'une conférence de presse avec le chancelier allemand Friedrich Merz, Donald Trump s'est dit très déçu d'Elon Musk et qu'il ne savait pas si leur excellente relation allait continuer. Cette déclaration du président américain, elle n'a pas manqué de faire réagir Elon Musk, qui a provoqué un véritable séisme médiatique directement sur X. Il a déclaré, je cite, « Il est temps de balancer la vraie bombe. Donald Trump figure dans les dossiers Epstein. C'est la vraie raison pour laquelle ils n'ont toujours pas été rendus publics. Bonne journée des JT. » Alors si jamais vous n'aviez pas tout suivi, on en a parlé à de nombreuses reprises sur la chaîne. Jeffrey Epstein, c'est un financier influent qui a été retrouvé pendu dans sa cellule de prison en 2019. Il avait été condamné pour agression sexuelle et trafic de mineurs. Et l'enquête autour de lui alimente depuis des années de nombreuses théories, notamment sur les autres personnalités qui pourraient graviter autour de lui. Alors on sait que Donald Trump et Jeffrey Epstein se connaissaient, qu'ils avaient un certain nombre de liens, ils étaient même filmés d'ailleurs par certains médias. Donald Trump l'avait lui-même reconnu, mais le fait que les autorités américaines refusent de publier l'intégralité des dossiers sur cette affaire alimente donc des spéculations ces derniers mois. Alors là-dessus, Donald Trump n'a pas répondu directement sur le fond aux accusations d'Elon Musk concernant ses fichiers. Il a cependant réagi sur son réseau Truth Social, qualifiant le milliardaire de fou, il estime qu'il est devenu fou, et menaçant
demandant explicitement de supprimer toutes les subventions et tous les contrats qui lieraient les entreprises d'Elon Musk avec l'État états-unien. Et on va terminer sur les derniers éléments factuels, mais c'est tout de même des éléments assez inédits qu'il faut noter quand on parle ici du président américain et de l'une des premières puissances mondiales. Elon Musk ne s'est pas arrêté là, il a notamment répondu oui à un influenceur conservateur qui appelait ce jeudi à la destitution de Donald Trump et à son remplacement par son vice-président J.D. Vance. Il s'est aussi, on l'a dit, exprimé sur les droits de douane imposés par Trump, estimant qu'ils vont, je cite, provoquer une récession dans la seconde moitié de l'année. Alors donc là aussi clairement à l'encontre de Trump. Enfin, dernière chose factuelle, on peut noter que Elon Musk a annoncé la suspension du vaisseau spatial Dragon ou Dragon en anglais. C'est donc un vaisseau de son entreprise SpaceX qui devait être utilisé par la NASA. Ça c'est donc les faits. Alors maintenant, comment analyser tout cela? Déjà, ce qu'on peut noter, c'est que c'est une rupture qui était selon certains écrite d'avance. En effet, autant cette alliance entre l'un des hommes les plus riches de la planète et un candidat à la présidentielle, c'était une alliance qui était jugée assez surpuissante du fait des moyens injectés par Elon Musk, du fait de l'influence exercée par son réseau social X. Ça c'est donc un fait, mais ce qu'on peut quand même noter, c'est que Trump, lors de son second mandat, il a constitué une équipe ultra loyale, là où Elon Musk de son côté, il conserve tout de même ses intérêts personnels, des intérêts privés, ce qui a d'ailleurs mené à un certain nombre d'accusations de conflits d'intérêts. On a déjà eu l'occasion d'en parler sur cette chaîne, donc on va pas revenir là-dessus aujourd'hui. Par ailleurs, on peut quand même noter que les tensions étaient grandissantes, avec de nombreux élus républicains qui estimaient que Musk prenait trop de place via son cabinet Doge ou alors via ses déclarations, et que finalement il se retrouvait quasiment à gouverner sur certains sujets à la place du président. En tout cas, il n'était pas à sa place. Et tout cela, tôt ou tard, donc, ça allait être difficile à maîtriser pour le président américain. En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que les marchés financiers ont sanctionné très rapidement Tesla. L'action de Tesla a chuté de près de 18% à l'annonce de la volonté de Trump de couper certains contrats fédéraux et certaines subventions. Alors, comme toujours sur la bourse, il faut faire très attention et nuancer tout ça. La bourse, ça peut descendre comme ça peut remonter le lendemain, mais tout de même, c'est un point intéressant à observer. Alors, Elon Musk, de son côté, ne semble pas si découragé que ça. Il a même suggéré sur X qu'il serait peut-être temps, je cite, de créer un nouveau parti politique aux États-Unis. Les ambitions donc d'Elon Musk ne sont peut-être pas terminées. Dans tous les cas, ça me paraissait intéressant de faire un petit point sur la situation aujourd'hui. Promis, on va parler d'autre chose que Trump dans les prochains jours, vous le savez, et dès demain d'ailleurs, on aura un autre sujet sur un sujet sanitaire en France. Je vous laisse avec Julie pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le président du Brésil, Lula, était en visite officielle à Paris ce jeudi et ce vendredi pour renforcer les liens entre le Brésil et la France. Il s'agit de la première visite d'État en France d'un président brésilien depuis 2012. L'objectif principal, c'était surtout de rencontrer Emmanuel Macron pour lui demander de conclure un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Alors le Mercosur, on en a déjà parlé sur cette chaîne, c'est un grand marché sud-américain qui regroupe le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Cet accord permettrait à l'Union européenne d'exporter notamment plus de voitures, de machines et de vins en échange de l'entrée de viande, sucre, riz, miel ou soja produits en Amérique du Sud. Le truc, c'est que la France et plusieurs autres pays européens y sont opposés depuis des années, en tout cas dans sa forme actuelle. Emmanuel Macron estime notamment que le texte fait porter, je cite, un risque pour l'agriculture des pays européens. Il craint que l'agriculture française soit concurrencée par les produits sud-américains qui sont beaucoup moins chers que ceux produits en Europe et qui doivent faire face à moins de normes. Malgré leur désaccord sur le sujet, Lula, lui, de son côté, s'est dit optimiste pour une signature de l'accord d'ici la fin de l'année. Les négociations sont pour l'instant suspendues, on suivra ça. Deuxième actu, la Russie a lancé une attaque massive sur Kiev, la capitale de l'Ukraine, dans la nuit de jeudi à vendredi. Plus de 400 drones et 40 missiles ont visé la ville, tuant au moins 3 personnes et faisant 49 blessés, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les 3 victimes étaient des secouristes, d'après le bureau du procureur de Kiev. Les autorités de la ville ont signalé que des lignes de métro ont été endommagées. La compagnie ferroviaire nationale a aussi constaté des dégâts sur les voies, ce qui a perturbé le trafic des trains dans la région. Cette attaque russe fait suite à une frappe ukrainienne contre des bombardiers russes. Quelques jours plus tôt, Donald Trump avait averti après un appel avec le président russe Vladimir Poutine que celui-ci prévoyait de riposter à cette attaque ukrainienne. De son côté, le maire de Moscou, la capitale russe, a annoncé que la ville avait été ciblée par 10 drones ukrainiens dans la nuit. 3 aéroports de la ville ont été temporairement fermés avant que les vols ne reprennent ce vendredi. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur cette riposte ukrainienne, on en a fait une vidéo cette semaine, je vous mets le lien en description. Et tant qu'on parle de l'Ukraine, 3e actu, l'Union européenne a décidé de réintroduire des droits de douane sur les produits agricoles venant d'Ukraine dès ce vendredi 6 juin. En fait, depuis l'invasion russe de 2022, l'Union
l'Union européenne avait supprimé ces taxes pour aider l'économie ukrainienne à survivre pendant la guerre. Les agriculteurs ukrainiens pouvaient donc exporter plus facilement des produits comme le maïs, la volaille ou le colza. Sauf que de nombreux agriculteurs européens, principalement en Pologne et en France, se plaignaient de cette mesure, estimant que les produits agricoles venant d'Ukraine leur faisaient trop de concurrence car ils étaient beaucoup moins chers. La FNSEA, donc le principal syndicat agricole français, avait notamment déjà déclaré que l'aide à l'Ukraine ne devait pas se faire sur le dos des agriculteurs français et européens. De son côté, l'Ukraine aurait aimé conserver cette mesure et critique sa suppression. Selon le ministre ukrainien de l'Agriculture, très critique de ce revirement, cette décision pourrait coûter plus de 3 milliards d'euros par an au pays en perte de recettes d'exportation. Quatrième actu, je voulais vous parler du voilier Madeleine avec à son bord 12 militants volontaires dont la militante écologiste Greta Thunberg et l'eurodéputée de la France Insoumise Rima Hassan. Il a quitté la Sicile en Italie dimanche dernier avec pour objectif d'apporter de l'aide humanitaire à Gaza et dénoncer, je cite, le blocus humanitaire et le génocide en cours. À bord, l'équipage transporte surtout des produits de première nécessité comme du lait, du riz, des jus de fruits et des barrettes de protéines. De son côté, Israël a déjà annoncé qu'il n'autoriserait pas le bateau à approcher ou à accoster à Gaza. L'armée israélienne surveille actuellement la situation de près et pourrait intercepter le navire en mer, comme ça s'est déjà produit lors de précédentes tentatives. Pour l'instant, le voilier poursuit sa route. En tout cas, les 12 passagers documentent tout leur voyage sur les réseaux sociaux et ce vendredi, l'équipage a même annoncé avoir secouru 4 réfugiés soudanais en mer. Selon Rima Hassan, le navire a répondu à un appel de détresse et trouvé une embarcation en train de couler avec environ 40 personnes à bord. Cinquième actu, Olivier Faure a été réélu premier secrétaire du Parti socialiste. Selon les résultats provisoires, il a obtenu environ 50,9% des voix contre 49% pour son principal adversaire Nicolas Maillard-Rossignol, le maire de Rouen. Le résultat était particulièrement serré, ce qui témoigne selon certains de la division interne du parti. Alors c'est la 4e fois consécutive qu'Olivier Faure remporte un congrès socialiste. Avec ce nouveau mandat, il se rapproche d'ailleurs des records de longévité à la tête du PS. Lionel Jospin avait par exemple dirigé le parti pendant 9 ans, François Mitterrand pendant 10 ans et François Hollande pendant 11 ans. Olivier Faure restera premier secrétaire du parti jusqu'au prochain congrès qui se tiendra normalement dans 3 ans, sauf décision exceptionnelle du parti. Les résultats définitifs seront officiellement validés lors du congrès national du Parti socialiste prévu à Nancy en Meurthe-et-Moselle du 13 au 15 juin. Et on finit avec cette actu, l'acteur britannique Tom Felton, qui a incarné Drago Malfoy pendant des années dans la saga Harry Potter, va reprendre son rôle sur scène dans la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit. Cette pièce se déroule 19 ans après l'histoire du dernier roman de la saga Harry Potter. Elle devrait suivre notamment les aventures d'Albus Potter, donc le fils de Harry et Ginny Potter, l'année de son entrée à Poudlard où il intègre la maison Serpentard. La pièce sera jouée à New York à partir du 11 novembre. Si jamais ça vous intéresse, les places seront mises en ligne le 12 juin. Merci Julie pour ces actualités en bref. Alors si vous voulez suivre l'actualité ce week-end, ça se passe aussi directement sur notre compte Instagram. Vous êtes très nombreux là-bas, je pense que vous le savez. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Passez un excellent week-end, prenez soin de vous, prenez soin de nos proches. Et puis on se dit donc à demain pour une nouvelle vidéo.